Ah, top YouTube, j'espère que vous allez bien. Désolé, c'est samedi, c'est censé être micro-trottoir, mais il fait tellement chum dehors, il pleut, et avec Jérémy, on s'est dit que vu qu'il n'y a pas d'endroit couvert avec des rassemblements de personnes, ça aurait été dur de trouver des personnes à qui justement poser des questions. On s'était dit que ça ne servait à rien de faire un micro-trottoir aujourd'hui. Honnêtement, je me demande si de mon côté, c'était pas quelque part une excuse, encore une fois, qui venait de mon cerveau pour m'empêcher de sortir de ma zone de confort. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de micro-trottoir. Par contre, je vais aller me couper les cheveux. Et je me dis qu'en fait, qu'on aurait pu faire un micro-trottoir au final. Mais bon, c'est pas grave. Si on devait faire un micro-trottoir aujourd'hui, la question aurait été les leçons apprises avec le Covid. Vous avez probablement vu qu'il y a le gouvernement qui a annoncé les prochaines étapes à suivre pour arriver au déconfinement. Et la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai vu les différentes étapes, c'est tout ce que j'allais faire lorsqu'on va être vraiment déconfiné. Déjà, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais il y aura les salles de sport qui vont ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir recommencer à faire le tour des fitness parks de Paris, d'Île-de-France, de France en général. Et j'ai extrêmement hâte de le faire. Ça veut dire que je vais pouvoir m'entraîner le matin et le soir. Ça m'ouvre énormément de possibilités. Au-delà de ça, il y a aussi le moment où le couvre-feu sera repoussé à 21 h. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pourrai faire des micro-trottoirs tous les jours. Moyennant le fait de trouver une personne qui soit en mesure de venir me filmer tous les jours après le boulot. Mais j'ai vraiment envie de faire des micro-trottoirs tous les jours que j'ai envie d'appeler des daily micro-trottoirs. Mais bon, il s'agit là que de spéculation de mes lubies. Si moi, en tout cas, je devais répondre à cette question de ce que j'ai appris du Covid, c'est que on prend énormément de choses pour acquis, mais en fait, c'est faux. Le simple fait de pouvoir sortir après 19 h pour pouvoir filmer des vidéos, le simple fait de pouvoir aller à la salle le matin et de pouvoir y aller le soir après 19 h, il y a énormément de petits trucs qu'on pensait avoir pour acquis mais qui ne le sont pas en fait. Le simple fait de pouvoir aller s'asseoir dans un bar, même si je ne vais jamais au bar, pour pouvoir discuter avec des amis, échanger, le simple fait de pouvoir sortir, rendre visite, il y a énormément de choses en fait dont j'ai pris conscience avec le Covid et juste à cause de ça, je pense que je vais charbonner. Mais charbonner, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais je vais vraiment profiter de la prochaine liberté qu'on va acquérir au cours des prochaines semaines pour pouvoir aller. Là, je suis à 300%, je fais des vidéos tous les jours, mais cette fois, j'irai à 600% en fait. Pour pouvoir faire toutes les choses que je voulais faire avec le Covid, je n'ai pas pu y réussir à faire. Et j'ai envie de savoir, vous, c'est vraiment quoi le truc que vous avez appris avec le Covid? Moi, ce que j'ai appris de cette crise, c'est que, en fait, les choses qu'on considère pour acquis ne sont pas vraiment pour acquis et qu'on doit vraiment prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir faire certaines choses comme aller au restaurant, aller manger des sushis dans un resto à volonté. Ces petits trucs, en fait, qu'on pense que c'est normal, en fait, ça ne l'est pas. Et juste prendre conscience, en fait, de ces chances qu'on a de pouvoir arriver dans cette phase de déconfinement qui, j'espère, va vraiment nous mener au déconfinement. Mais même si c'est des petits pas, c'est vraiment juste profiter de l'instant présent et être en mesure de prendre conscience de la chance qu'on a. Et c'est vraiment la grande leçon que j'ai apprise au cours de ces 2 dernières années, en tout cas de l'année qui a précédé avec le Covid. Désolé encore une fois, j'ai pas pu faire de micro-trottoir. Demain, je pense pas pouvoir le faire aussi parce que j'ai personne pour me filmer. C'est vraiment embêtant de pas pouvoir être en mesure de pousser toutes mes idées de création à l'instant T parce que j'ai jamais personne. J'ai l'impression que tout le monde est occupé sauf moi. Mais vraiment, tout le monde est occupé. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus à un moment. Mais comment vous faites pour être toujours occupé? Vous faites quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a que Marwan et moi qui on n'a rien à faire. Et encore, on n'a rien à faire. C'est juste que, bah, flemme en fait. Je sais pas ce que les gens font. Ils sont tout le temps occupés. Vous faites quoi? C'est abusé. Mais bon, je vais m'arrêter là. Encore désolé de ne pas avoir fait de micro-trottoir aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris du Covid, ou en tout cas de la crise du Covid. Mais bon, le blabla habituel. Si vous avez apprécié la vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et de n'importe quoi. Et le samedi, normalement aujourd'hui, je fais un micro-trottoir. Mais bon, j'ai pas réussi à le faire. Et ça m'énerve. En espérant que bientôt je puisse faire énormément de micro-trottoirs. Mais bon, j'espère vraiment que le déconfinement va bien se passer. Je vais m'arrêter là et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Peace.